Bonjour à tous. Voilà, c'est encore nous. Bon, écoute, on va passer encore un petit quart d'heure, hein, quelque chose comme ça ensemble. Ouais. Donc, sans plus tarder, le 60 secondes chrono. Oh la vache, C'est on a ça. parlé en même temps, Marie, c'est terrible ça. Avec HLN et Samy. Ouais, c'est le jeu qu'on a fait à Entre Filles la semaine dernière. Donc on va voir si elles vont battre le record, le chrono qui a été fait là-bas. C'est parti. Ok, 60 secondes chrono aujourd'hui. C'est le jeu qu'on a fait à Entre Filles la semaine dernière, où il faut gonfler le ballon avec, voilà, son souffle, oui, c'est logique. Et sans utiliser les mains, du coup, voilà, faut gonfler le ballon à l'intérieur du gobelet, le mettre, voilà, mettre les gobelets en ligne et après dégommer les gobelets. Et tout ça le plus rapidement possible. Ciara, la semaine dernière, elle a fait ça en 52 secondes. Donc les filles, attention, record à battre. La pression. 3, 2, 1, c'est parti! Vous êtes à 20 secondes. Ok, il y a des stratégies qui se sont mises en place. 30 secondes. Ok, maintenant il faut dégommer. C'était super proche. Et devine quoi, HLN, t'as fait le même chrono que Ciara. Donc vous êtes les deux vainqueurs. Voilà, t'as pas battu Ciara, mais t'as fait exactement le même chrono, 52 secondes. Samy. Super, merci les filles pour ce 60 secondes chrono. Ça va devenir le classico des 60 secondes chrono, non? C'est ça, je crois qu'ailleurs on a trouvé notre jeu pour voir qui va avoir le meilleur chrono. Ok Jean, tu nous as préparé un petit... Ouais, écoute, j'aimerais te partager 4 versets qui se trouvent dans Jean 14. Et c'est des versets avec lesquels le Seigneur il m'a touché. Et ça dit ceci, ça dit que votre cœur... J'attends que tu trouves. Pardon. Ça aussi, ça doit faire 60 secondes chrono. C'est bon, j'ai trouvé. Tu m'inquiètes. Alors, je rigole. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et j'aime beaucoup ces 4 versets. Bon, juste pour une idée de contexte, et un petit peu avant que Jésus-Christ aille sur la croix. Et moi, ce que j'aime beaucoup toujours avec Jésus, c'est que il est jamais concentré sur lui-même. Alors bien sûr, c'est Jésus, il est parfait. Hein, donc forcément, pour nous, c'est très difficile. Mais il pense vraiment au cœur des disciples, à ce qu'ils vont traverser derrière. Il pense vraiment à leur état émotionnel, à leur état psychologique, et bien sûr, avant tout, à leur état spirituel. Mais tu vois, ce que j'aime dans ce passage, c'est que voilà, une première chose, il dit là que votre cœur ne se trouble point. Il veut vraiment les réconforter, quoi. Et moi, ça c'est une des premières choses. Et il dit ayez confiance en Dieu, ayez confiance en moi. Je vous ai dit la vérité, quoi. C'est vraiment ce qu'il veut leur transmettre. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il se projette déjà avec eux dans le futur et il leur dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Hein, et moi, ça me fait tout de suite penser à ce verset qui dit que le but de Dieu, c'est que tous arrivent à comprendre la vérité, que tous soient sauvés. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que, bah écoute, moi j'ai une maison, mais je pense pas que je peux recevoir tous les croyants dans ma maison. On serait un peu trop serré. Mais avec Dieu, Dieu accepte tout le monde. Et Dieu, il veut que tout le monde comprenne la vérité. Il veut que tout le monde soit sauvé. Et moi, je trouve ça incroyable. Et ça me fait beaucoup réfléchir sur mon hospitalité quand même. Et si on veut un peu se projeter un peu sur la terre, on va dire, même si ce cœur du passage, c'est pas ça. Mais je me dis, comment je reçois les gens ?
Tu vois, c'est une première chose que je me dis, est-ce que vraiment j'ai cette attitude de Jésus, cette attitude de Dieu qui dit venez à la maison, j'ai préparé quelque chose pour vous, quoi. Les bras ouverts. Et surtout, pourquoi il veut ça? Il veut qu'on arrive à connaître la vérité. Est-ce que moi, avec les personnes que je reçois, j'ai toujours cette envie? Des fois, on a cette envie, plus que notre maison soit propre, ou que les gens partent vite des fois, parce qu'on est stressé, parce qu'on est dans le feu de l'action, et je pense qu'il faut se l'avouer, hein, faut pas se mentir, des fois on invite des gens, on a envie qu'ils se barrent, et c'est vrai, c'est les attitudes qu'on a. Enfin, tu vois, si tu es vraiment honnête avec toi-même, tu le reconnais. Les intentions sont en fait pointées vers nous. Voilà, c'est ça, égoïste, ouais. Et assez égoïste, et moi ça me rassure tellement, et que Jésus, dans un moment comme ça, où on est troublé, vu qu'on se concentre sur le fait que je peux regarder Jésus et me dire Jésus, je sais que de toute façon, tu as préparé quelque chose pour moi. Tu vois, il ne veut pas qu'on se concentre sur les bonnes actions dans lesquelles que Dieu il a prévu à l'avance pour nous. Non, il veut qu'on se concentre seulement sur lui, sur sa personne et sur ce qu'il est, quoi. Donc, je sais pas, toi, comment ça te parle, Marie? J'ai peut-être parlé trop long. Non, c'est très bien. Non, mais je suis carrément d'accord. Et c'est vrai que en fait, quand on lit ce verset, tout de suite, c'est comme tu dis, mais c'est apaisant. Et je pense que, comme tu le dis avec la première phrase, que votre cœur ne se trouble pas, après, comme tu dis, c'est Jésus, du coup, il nous connaît. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, très rapidement, on peut être en stress pour ci, pour ça, pour ça. Et pour moi, quand je lis ces quelques versets, c'est comme si, en fait, Jésus, en fait, il enlève un stress. Genre, il veut pas qu'on se préoccupe de l'avenir, du coup, de l'éternité. Il fait, t'inquiète pas, je gère, tu as une place au ciel, à mes côtés, et là, je veux que tu te concentres sur moi et que tu sois mon ambassadeur ici sur terre. Et que du coup, bien sûr, tu prennes exemple sur moi. Mais j'aime bien comment ça enlève ce poids en fait, du salut et de l'éternité, en fait. Où des fois, dans le milieu chrétien, c'est beaucoup remis en question. Mais là, je trouve que c'est juste super clair, la théologie du salut et de notre destinée finale. Et que faut pas se compliquer la vie. Si tu crois en Jésus, tu es enfant de Dieu, tu as une place au ciel déjà prévue. Et après, ce que tu dois faire, c'est comme tu dis, de prendre les exemples de Jésus et de vivre, quoi, et d'être un exemple. Mais de savoir que c'est un seul chemin, c'est Jésus, et qu'on a déjà une place au ciel. Et tu sais, comme on aime souvent faire, et pour ceux qui nous suivent et qui regardent la vidéo, moi, il y a un défi que j'ai envie de te lancer, parce qu'on a commencé l'année en se lançant des défis, en étant concentré sur Dieu, faire des choses pour Dieu. Et en fait, j'ai appris récemment que la plupart les résolutions qu'on prend au 1er janvier, elles sont à l'eau le 12 ou 13. Alors, on est au mois de mars, donc, fin mars bientôt. On est un peu plus de 3 mois, donc qu'est-ce qu'il en reste des bonnes résolutions qu'on a prises pour Dieu, qu'on a voulu prendre. Et en fait, des fois, je me rends compte que moi, souvent dans ma vie, je prends les choses un peu à l'envers, et ces temps-ci, le Seigneur, il m'a beaucoup exhorté là-dessus. Arrête de te concentrer sur ce que toi, tu essaies de faire de bien. Et parce que comme l'apôtre Paul nous le rappelle, beaucoup de choses qu'on essaye de faire de bien, au final on fait le mal. Mais concentre-toi sur rester concentré à comprendre combien Jésus-Christ t'aime. Et je trouve que ce passage-là, il m'aide beaucoup à me concentrer. Tu sais, il y a ce fameux verset aussi qui dit qu'on doit demeurer dans son amour. Et je pense que rester concentré sur des passages comme ça, il y a d'autres passages aussi où Jésus dit qu'il a préparé un banquet pour nous. Donc Jésus, il a préparé une maison, il a préparé à manger, il a tout préparé pour nous recevoir. Et je pense que ça, c'est combien le Seigneur, il nous aime. Et quand on pense qu'il est mort à la croix pour nous, qu'il a été humilié pour nous, qu'il a souffert pour nous, mais il se réjouissait, et là on voit, tu vois, de ce passage quelque part, alors je voudrais pas dire ce qu'il dit pas, mais quelque part il transpire cette envie d'être avec nous. Et moi ça m'encourage parce que peu importe les actions que je peux faire, il veut que je me concentre dans son amour. Et des fois on se concentre trop à vouloir faire le bien et pas suffisamment se concentrer sur son amour. Parce que si je me concentre sur son amour, les choses que je veux faire de bien viendront naturellement. Mais si j'efforce de faire les choses par mes propres moyens, c'est là où justement, c'est là où on se trompe. On a comme tu disais, on a de bonnes intentions, des super bonnes intentions, mais souvent ça casse. Donc moi, le défi que j'ai envie de te lancer, c'est concentre-toi sur l'amour que Dieu a pour toi, l'amour que Dieu a pour toi.
Et ça, c'est simplement quelque chose d'extraordinaire. Et moi, j'ai envie chaque jour de connaître un peu plus que ce que Dieu m'aime. Des fois, on ouvre la Bible, souvent avec l'intention de comprendre sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Et on est toujours centré sur nous-mêmes. Mais ouvrons la Bible en étant concentré sur Jésus, sur Dieu, et pour comprendre combien il nous aime. Et on va découvrir des choses incroyables. Et ça va nous motiver justement à rentrer dans ces choses qu'il a préparées pour nous. Mais tout en se rappelant que c'est impossible de vivre la vie chrétienne. C'est impossible. Oui, par nous-mêmes, on ne peut pas. Par nous-mêmes, on ne peut pas. Donc on a besoin de cet amour de Jésus et cette miséricorde et cette grâce. Amen. Merci beaucoup Jean, en tout cas pour ce passage. Et les amis, on va passer à la promesse du jour et c'est avec Mousse. Bonjour les amis, on se retrouve pour la promesse du jour. Donc sans plus tarder, on va lire dans le livre de Jean, au chapitre 15, du verset 1 à 5. Alors, Jean commence comme ça. « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le vrai sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce qui est intéressant dans ce texte, les amis, c'est parce que le Seigneur, au cours de son ministère sur la terre, il a annoncé, il a invité les gens à venir à lui. Dans Matthieu 11, verset 28, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et là, dans cette relation, quand on a reçu cet appel, dans cette relation profonde, le Seigneur il nous demande de faire un autre effort. Il nous demande d'aller plus loin encore de juste venir à lui, c'est de demeurer en lui. Et si vous regardez dans la suite du texte, dans le verset 7, il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Au verset 10, il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Je trouve que c'est tellement fort cette relation que le Seigneur demande, qu'on doit avoir avec lui. Il nous demande de venir, puis après avoir fait ce pas de foi, c'est de rester avec lui. Ce que j'ai envie de vous encourager aujourd'hui, les amis, c'est que chercher la présence du Seigneur, ça demande de l'effort. Rester dans sa présence, rester dans sa parole, c'est une lutte constante. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de rester, de veiller et qu'on puisse vraiment profiter de toutes ces bénédictions. Et quand je pense à bénédiction, je ne pense pas à avoir une belle voiture. Je ne pense pas à être le premier de la classe. Je pense à des bénédictions comme par exemple dans la souffrance et le Seigneur nous donne sa paix. Et pour avoir sa paix, les amis, il faut qu'on demeure en lui. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et surtout que nous demeurons dans sa présence. Merci Mousse pour ce rappel et ce challenge de demeurer en sa présence et que vraiment on reste présent et qu'on cherche la face du Seigneur. Merci en tout cas. Et l'épisode c'est fini, Jean. Voilà, merci beaucoup Marie. Ouais, merci à tous. Merci les amis, bon week-end et on se retrouve dans 2 semaines. Salut! Salut!